Entre rédaction web, interface et content marketing, l'UX Writing a été démocratisé par les géants du web et les startups de la Silicon Valley. Cette méthode, qui arrive progressivement en Europe, demande à la fois de très bonnes connaissances en rédaction et beaucoup d'empathie. Car s'il y a un élément à prendre en compte dans une démarche d'UX Writing, c'est bien l'étude de l'utilisateur. Au moment de la conception et de la réflexion d'un projet d'UX, vous allez donc devoir dresser des personas très précis. Pour les définir au mieux, vous pouvez vous appuyer sur des entretiens. Ceux-ci vont vous permettre de définir les différentes caractéristiques présentes chez votre cible type et de définir clairement ses besoins, ses attentes, ses difficultés et son état d'esprit. Vous aurez également besoin de prendre en compte des paramètres plus précis, comme la tranche d'âge moyenne de votre cible, mais aussi sa culture, sa langue ou son rapport au digital, pour véritablement vous mettre dans la peau de votre utilisateur et lui proposer une expérience idéale. Vous pourrez ensuite vérifier ces personas en vous assurant auprès des personnes incluses dans votre cible qu'elles se reconnaissent dans ces portraits. Vous pourrez finalement faire intervenir l'utilisateur dans le test et la validation de vos interfaces et textes. Ensuite, l'UX Writing se concentre également sur le fond. Vous allez devoir vous appuyer sur une ligne éditoriale bien définie avant de vous assurer de la cohérence et de l'homogénéité des contenus de votre marque. Elle va vous permettre de créer un univers, un ton unique et spécifique pour votre marque. Quelle est sa vision du monde? Quelle est sa mission? Dans quelle valeur s'inscrit-elle? Cette ligne éditoriale va vous permettre de véritablement personnifier votre entreprise et de la rendre reconnaissable auprès de vos utilisateurs. Le fond en UX Writing doit donc être orienté utilisateur. Étant donné que les internautes ne font que balayer du regard une page et ne la lisent pas à proprement parler, votre contenu doit aller droit au but. Il doit être clair, concis et utile. On se concentrera plus sur la qualité et la richesse du contenu que sur son exhaustivité. Plusieurs tournures peuvent aussi correspondre à votre audience et à votre entreprise. Afin de déterminer laquelle est la plus efficace, il est indispensable de mener des A/B tests. Ces tests permettent d'afficher aléatoirement plusieurs versions de votre site à vos utilisateurs et ainsi de comparer les performances des différentes versions. Le fond et la forme se rejoignent ensuite dans l'UX Writing, les mots étant de véritables éléments de design. Car l'UX Writing est aussi un travail de forme, d'esthétisme et d'ergonomie. Votre ligne éditoriale, initialement destinée au fond, peut aussi vous aider à définir les bonnes pratiques de mise en forme et d'uniformiser votre production de contenu. Une forme et un fond bien travaillés peuvent donner des contenus intuitifs, captivants pour votre audience. N'oubliez pas que dans un travail de mise en forme de contenu, l'accessibilité pour votre utilisateur doit être votre objectif principal. Alors, quelle action devez-vous pousser? À quel moment? Pour définir vos actions, je vous conseille de vous baser sur le parcours d'achat de votre utilisateur. Celui-ci se décompose généralement en 4 étapes. Identifier, comparer, affiner, décider. Je vous invite à découper encore plus précisément ce parcours en l'adaptant parfaitement à la fois aux besoins de votre utilisateur et à votre offre. Car afin d'amener votre utilisateur à la prochaine action, vous devez être capable de le guider naturellement. Comme il existe souvent plusieurs façons de mettre en valeur un même contenu, pour déterminer laquelle est la plus efficace, il est là aussi indispensable d'utiliser des A/B tests. Mais existe-t-il une forme qui puisse convenir à tout type d'utilisateur, tout type de contenu? Pas vraiment. En revanche, vous pouvez vous appuyer sur quelques règles de mise en forme. Pour un contenu lisible et efficace, il vous faut tout d'abord penser chemin de lecture. Le chemin de lecture doit être évident et familier pour votre audience. Vous pouvez utiliser la méthode de la pyramide inversée, qui vous permettra de donner à votre audience les informations clés au premier coup d'œil. Le rythme et la découpe de vos textes sont alors essentiels. Ils vont permettre à votre utilisateur de se retrouver facilement dans votre contenu et de conserver son attention. Pour conserver votre rythme, utilisez les listes à puces, qui clarifient les contenus complexes ou inscrits dans le temps. Trouvez également la police d'écriture idéale et réglez votre hauteur d'interligne. Votre police doit être lisible, adaptée au web et proposer des styles divers. Ensuite, variez la mise en forme entre vos exemples, vos témoignages,
vos remarques et vos sources. En les rendant visuellement reconnaissables, vous facilitez la lecture de votre contenu. Vous pouvez également diviser votre texte en sous-parties et leur donner du sens avec des sous-titres simples et impactants. Enfin, trouvez le bon équilibre entre texte et images. Essayez de répartir vos images avec harmonie. Pour finir, portez une attention toute particulière au choix de vos couleurs, car chacune transmet des émotions. Le bleu est notamment associé aux notions de confiance, de confort et de professionnalisme. Vous pouvez l'utiliser dans vos contenus pour vos exemples ou vos remarques, par exemple. Le rouge, quant à lui, fait référence à l'importance, à la puissance. Il est à être utilisé pour mettre en valeur un message d'erreur ou un avertissement. A l'inverse, le vert va envoyer un message positif et rassurant. Vous pouvez l'utiliser pour vos messages de confirmation ou de succès. Voilà, vous avez désormais tous les éléments pour mettre en place un bon UX Writing correspondant à votre marque et à vos utilisateurs.